Alors, une petite vidéo très importante. Bonjour à tous. Une vidéo très importante pour faire le relais d'un travail qui a été engagé depuis très longtemps pour réviser l'ACPIA en France. Hein, vous savez qu'en France et dans l'Église copte francophone, il y a depuis les années 80-90 plusieurs ACPIA qui ont circulé. Qui sont toutes, dont aucune n'est une version satisfaisante. D'ailleurs, c'est marqué, vous pouvez regarder. Moi, j'ai celle-là, par exemple, actuellement, là, avec moi, qu'on m'a donnée. Elle date de Montréal, Québec, 1994. Voilà. Par exemple, voilà, cette petite ACPIA, il y en a d'autres. Toutes ont été plutôt des copier-coller de ce qui a été trouvé de la Bible, etc., pour correspondre globalement au texte de l'ACPIA. Avec les traductions françaises qui existaient déjà, en fait, pour les psaumes et les évangiles. Après, pour le reste, ça a été traduit de l'arabe, plus ou moins rapidement, pour que les fidèles aient accès à un livre le plus rapidement possible pour pouvoir prier. D'ailleurs, et si vous regardez bien les éditions, c'est souvent marqué à la fin ou au début que c'est une édition provisoire non officielle. Parce que, justement, ceux qui ont fait ces livres le savaient, voilà, que ça devrait être retravaillé plus tard, en fait, plus sérieusement. Et donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis au moins 2021. Donc, ça fait 5 ans que je travaille sur l'ACPIA, traduite à partir du copte, intégralement du texte copte. Donc, voilà mon travail. Alors, ça, c'est un brouillon, évidemment, c'est une impression brouillon qui sert à travailler dessus. Je traduis donc intégralement du texte copte. Alors, je vais vous expliquer comment. Je travaille depuis 2021 à peu près. Il faut savoir que la Bible copte est une Bible très ancienne, hein, donc les textes qui sont dans l'ACPIA issus de la Bible copte font partie de la tradition de l'Église copte. Donc en fait, il y a une version de la Bible qui est copte orthodoxe, qui est la Bible copte, tout simplement, et qui est utilisée dans l'ACPIA. Et qui est d'ailleurs utilisée dans l'ACPIA en arabe, l'ACPIA officielle arabe qui est pratiquée et est traduite intégralement du copte, en fait. Donc, normalement, en français, on devrait aller vers une ACPIA également traduite intégralement à partir du copte, elle aussi, alors en consultant éventuellement l'arabe pour regarder, mais le texte de base est le copte. Et ce texte de base, il existe. Ah oui, je voulais indiquer aussi que je n'ai pas travaillé à partir de l'IA. L'IA d'ailleurs n'existe pas en 2021, 2022, etc. Même si je continue, et puis nous allons donc très prochainement publier ma version de l'ACPIA. J'ai été aidé par des serviteurs qui m'ont aidé à relire, à enlever les coquilles, à enlever des petites incohérences de mise en page ou d'orthographe, etc. Voilà, je les remercie d'ailleurs. Ils seront remerciés dans le livre, bien sûr aussi. Nous allons le publier pour que les gens aient accès à l'ACPIA. Alors, je l'ai fait sans l'usage de l'IA, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de gens publient des choses en utilisant l'IA, et sans d'ailleurs toujours le dire. Hein. Donc moi, ce n'est pas traduit par IA. D'ailleurs, l'IA traduit très mal. Tous les textes anciens, d'ailleurs, l'IA traduit très mal, sauf peut-être le latin, le grec, mais bon... parce qu'il y a beaucoup plus de corpus et l'IA a été mieux entraînée là-dessus. Mais pour le copte, l'IA est catastrophique, hein, et l'IA est très très mauvaise. Et de toute façon, voilà, je pense que pour un texte prié par l'Église, prié par les fidèles, il faut un texte, et même tous les textes religieux, tous les textes de l'Église ne devraient pas être traduits par IA, puisque c'est des hommes qui transmettent aux hommes, c'est les hommes qui transmettent l'Esprit Saint. Voilà, on partage l'Esprit Saint, on a la communion au Christ, et on fait vivre cette Église par la communion, par le partage de l'Esprit Saint, par les sacrements que nous recevons dans l'Église. Et donc, c'est les humains qui reçoivent le sacrement, c'est les humains qui reçoivent l'Esprit Saint. C'est les humains qui transmettent aussi la Bible, qui transmettent l'Écriture et qui transmettent la prière. Donc, je pense que on ne devrait pas utiliser l'IA, sauf pour, évidemment, la documentation, hein, juste pour se documenter ou pour avoir des tuyaux, on va dire, pour trouver des livres facilement, pour trouver des références facilement ou des réponses facilement à des points d'information particuliers, en fait, mais pas pour traduire un texte de prière, un texte liturgique ou un texte biblique. Voilà. Donc ma traduction n'est pas faite par IA et ma traduction est intégralement originale. C'est moi qui ai traduit. Voilà. Alors, j'ai consulté, maintenant, on va dire, mais comment tu as pu traduire, toi, tout seul, les textes de la Bible ou les textes de prière? Normalement, dans l'Église, on évite de faire ça.
Pas forcément, puisqu'en fait ça a été fait dans des éditions anglaises, par exemple, anglophones, des coptes anglophones. Plusieurs éditions coptes anglophones existent, traduites en anglais à partir du copte, donc fait par des prêtres ou autres, ou des diacres ou des serviteurs, donc à partir du copte. Donc voilà, donc ils l'ont fait, donc y a pas de, voilà. Et en arabe ça a été fait aussi, donc voilà. En arabe ça a été traduit, par exemple par Shakir Basilios, qui a traduit du copte à l'arabe les psaumes, par exemple. Voilà. De même, les éditions de Maktabat el-Karouz, dont je vous parlerai, qui est l'édition Princeps, l'édition principale de l'Akpeya en copte et en arabe. Voilà, donc sans IA, original, traduction humaine, intégrale, à partir du copte et sans aucun copier-coller. Voilà, je précise. Donc voilà. Alors maintenant, de quoi je me suis aidé? Je me suis aidé, je vous donne un peu dans le désordre, mais j'ai ce livre-là. Donc ça, c'est l'Agpeya en italien qui a été traduite par Abuna Marcos El Macari, qui parle français, que je connais depuis de nombreuses années, un certain nombre d'années, qui est moine. Alors il vient d'Italie, mais de famille égyptienne, et il parle français. Voilà. Donc je le connais depuis longtemps, enfin c'est facile de parler français, anglais aussi, mais on va dire le français, il parle français en plus, sachant que mon italien est pas très bon. Voilà, donc c'est un moine de Saint-Macaire, en Égypte, qui est coptologue, qui étudie la langue copte et qui est compétent. Et en plus il y a beaucoup de manuscrits à Saint-Macaire d'ailleurs, hein. Donc il a eu accès direct aux manuscrits qu'il avait au monastère, donc qui l'ont aidé à faire ça. Donc il a fait une édition intégralement traduite du copte à l'italien, en ce qui le concerne, voilà. Donc l'Akpeya. Et il a mis surtout, alors donc je l'ai consulté pour voir comment il avait résolu certains problèmes de traduction, et il a surtout indiqué beaucoup de notes de bas de page, des notes qui sont rassemblées à la fin du livre, sur les manuscrits, et sur la langue copte, et sur la langue arabe, et sur les différentes difficultés du texte de l'Akpeya. Donc j'ai consulté ça aussi. Mais maintenant, je vais vous montrer les éditions originales de l'Akpeya. Donc, l'édition originale, c'est ça. Donc ça, alors je ne l'ai pas en livre, je n'ai pas pu l'imprimer, je l'ai en PDF. Voilà, donc ça, c'est l'Akpeya originale. Voilà. Donc publié sous l'autorité du pape Shenouda en 1975 et qui est, alors qu'on appelle Maktabat al-Karouz, puisque c'est le nom de la maison d'édition à cette époque. La maison d'édition Maktabat al-Karouz publiait pour l'Église copte orthodoxe de nombreux livres, et notamment l'Akpeya. Voilà. Là, il y a une petite introduction, et donc voilà, vous voyez ici marqué en arabe, Maktabat al-Karouz 1975 ou 1975 pour les Belges et les Suisses, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'édition originale de l'Église approuvée par le patriarche, le pape Shenouda, intégralement en copte arabe. C'est-à-dire que là, vous avez accès intégralement au texte copte, qui permet d'aller au texte original qui a été approuvé par l'Église pour être la base de la prière, en fait. On voit bien que dans cette édition, les éditeurs ont eu pour mission de mettre le texte copte de base pour toute l'Akpeya. Voilà. Donc c'est intégralement, il y a vraiment tout en copte. Donc ce qui fait qu'on a accès au texte original des prières. Voilà. Alors il y a quand même des petites erreurs d'édition, il y a toujours des petites erreurs d'édition dans les diverses éditions, voilà, que ce soit dans les manuscrits, dans les livres, voilà. Il y a des petites erreurs d'orthographe copte et des petites erreurs d'édition. Parfois il manque un mot, voilà. Donc ça a été, voilà, il y a cette édition-là. Et puis il y a une autre édition que je vais vous montrer, qui est celle de Burmester. Alors voilà, ça c'est Burmester. Bon, c'est pas dans le bon sens, mais je suis désolé. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà. The Horologion. Donc lui, c'est un universitaire coptologue qui connaissait très bien l'Égypte, c'était un universitaire spécialiste de la liturgie copte, qui a publié son étude sur l'Akpeya en 1972 ou 13, je sais plus. 13, en 1973. Donc ça, c'est l'Akpeya de Burmester. Et lui, il a travaillé sur les anciens manuscrits. Donc pas sur l'Akpeya de Maktabat al-Karouz qui a été publié 2 ans plus tard, pour faire l'Akpeya actuelle de l'Église en 1975, mais il a fait à partir de manuscrits coptes, donc des manuscrits qui étaient écrits à la main au Moyen-Âge, notamment au XIIIe, XIVe siècle. Voilà. Donc vous pouvez chercher un Burmester sur Internet, c'est... voilà.
Voilà. Voilà, et donc il y a aussi intégralement le texte copte. Alors lui par contre, il publie intégralement le texte copte, des manuscrits qu'il a trouvés. Voilà, par exemple, il a trouvé ce manuscrit-là. Voilà. Ce manuscrit-là, voilà, vous voyez. Donc des anciens textes de l'Église qui sont encore pratiqués hein, pour la plupart. Hein, voilà, avec des belles croix, vous voyez voilà. Donc c'est cet héritage-là que Burmester, dont il rend compte. Donc quand on fait une édition actuelle de l'Akpeya, il faut absolument prendre en compte ce travail. Vous voyez que c'est un travail absolument extraordinaire. Donc voilà, là le texte copte. Voilà, le texte copte avec des remarques sur les manuscrits. Donc voilà, toute l'Akpeya. Alors cette Akpeya de Burmester, elle correspond à peu près à 75-80% de l'Akpeya actuelle. Il y a quelques prières qui ont changé. Les tropères, c'est-à-dire les litanies ou tropères de Vêpres, les prières qu'on dit juste après l'évangile, de Vêpres, c'est-à-dire la 11e heure, ou de la 12e heure, Salat al-Naum, la prière du coucher ou la prière du sommeil, la 12e heure. Donc les tropères de ces prières-là, par exemple, ont changé. Voilà. Voilà. Donc, je voulais indiquer que nous allons publier très bientôt donc mon travail sur lequel des serviteurs m'ont aidé, voilà, comme je vous l'ai dit, à corriger des fautes d'orthographe, etc. Je vais faire aussi donc vérifier mon travail je suis en train de faire vérifier mon travail par des grands coptologues mondiaux, hein, plusieurs coptologues mondiaux. Et je suis en relation étroite d'ailleurs avec Abouna Marcos Al-Makari, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'Akpeya lui-même, qui a fait donc cette dernière édition. En fait, cette édition italienne, c'est la dernière édition qui a l'avantage d'être celle d'un moine de l'église copte orthodoxe et d'être une édition publiée en livre que l'on peut acheter, que l'on peut acquérir facilement, parce qu'il y a des gens qui, voilà, il y a des Akpeya qui peuvent se diffuser parfois dans l'église, donc on distribue des petits bouquins, des petites impressions de l'Akpeya à l'église, mais qui ne sont pas du tout officielles et qui peuvent pas se trouver en la commandant par internet ou par courrier, bref. Et ça peut se trouver, voilà, par internet, sur Amazon. Donc, et c'est en même temps, donc c'est assez facile, je l'ai reçu en 3 jours, voilà. Et en même temps, c'est le travail très sérieux d'un moine qui a fait un travail universitaire, mais un travail aussi pour l'Église. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très important pour moi de le prendre en compte. Voilà. Donc, moi, par exemple, voilà comment se présente mon travail, qui est aussi en 2 colonnes, hein, mais en copte français, voilà. Copte et français, voilà, par exemple pour un psaume. Les évangiles, tout, puisque déjà tout est en copte dans Maktabat al-Kalouz. Donc, j'ai travaillé sur l'édition de l'Église qui est Maktabat al-Kalouz. Hein. On précise, puisque parfois ce n'est pas très bien connu, mais cette édition Maktabat al-Kalouz 1975, c'est la seule édition officielle de l'Akpeya copte dans l'Église copte orthodoxe. Donc, elle doit être la base de la traduction et de l'édition d'une nouvelle Akpeya dans les autres langues, voilà, bien traduite, mais ça doit être la base, voilà. Donc voilà, par exemple, voilà, le début des prières, etc. Donc je travaille vraiment à partir du copte au français, sachant que le projet de cette édition, c'est de faire accéder à tous les fidèles à la prière spirituelle des moines qui ont fait l'Akpeya. L'Akpeya était principalement constituée dans les monastères. Et si nous voulons accéder à cette prière spirituelle des moines, qui nous ont transmis pendant des siècles et des siècles cette Akpeya jusqu'en 1975, eh bien, nous devons nous ressourcer à l'origine copte de ces prières. Et nous devons donc traduire fidèlement à partir du copte et pas en faisant des copier-coller à partir, bien sûr, d'autres versions bibliques, par exemple pour les psaumes et l'évangile, qui constituent une grosse part de l'Akpeya, bien sûr. Hein. Vous connaissez l'Akpeya. Il y a à chaque prière, donc, une petite introduction qui est pour la prière de l'aube et plus longue, qui est constituée de 3 passages, qui sont purement coptes. Et ensuite, il y a des psaumes, de nombreux psaumes, et ensuite un évangile, puis des tropères, et après la litanie de plusieurs prières qui sont bien connues dans l'Église, donc chez les Netentihuero, donc les tropères à la Vierge Marie,
le Trisagion, etc., etc., la foi de l'Église, donc le canon de la foi, la profession de foi, et puis les Kyrie et puis Equab, donc Saint, 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 tu es Saint, 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 et puis l'absolution de la prière du moment et l'absolution de toute prière, l'absolution finale de toutes les heures, la conclusion finale de toutes les heures. Voilà, c'est comme ça que se structure chaque heure. Et donc, il y a une grande part qui est prise de la Bible, et puis il y a une part qui est dans les tropères. Dans les tropères ou dans des prières purement coptes, on va dire purement coptes, c'est-à-dire purement propres à l'église copte, alors que dans les autres, c'est des textes bibliques qui peuvent être communs, plus ou moins, mais qui ne sont pas totalement communs, puisqu'ils sont pris ici dans la Bible copte, en langue copte. Voilà. Donc voilà, c'est très important de se ressourcer à l'Agpeya copte. Et il y a beaucoup de... Voilà, donc ce travail, cette comparaison était très intéressante puisque en comparant Maktabat al-Karuz, Burmester, l'universitaire Burmester et le travail de... j'ai aussi trouvé, grâce aussi à Abuna Marcos, il y a une édition que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne, que je publierai d'ailleurs, que je mettrai en lien pour que si les gens veulent consulter ou veulent regarder par curiosité ou autre. Il y a une édition d'un scientifique, enfin d'un évêque copte, mais catholique, d'après ce que je sais, un copte catholique du XVIIIe siècle, donc c'est une édition qui a été faite à Rome, donc avec évidemment la collaboration des catholiques, de l'église catholique romaine. Touki, donc cette Touki, a publié l'Agpeya, qui était en usage à son époque et qui, pareil, correspond à peu près à 70 ou 80% de l'Agpeya actuelle. Il l'a publié, donc c'est une édition du XVIIIe siècle, donc c'est une édition évidemment très ancienne, à peu près le milieu, je ne sais plus quelle date, au milieu du XVIIIe siècle, donc c'est sous Louis XV, on est sous Louis XV, donc ça fait quand même relativement longtemps. Et vous pouvez aussi la trouver, elle est sur Internet, on peut, voilà, je donnerai le lien, et voilà, j'ai comparé aussi quelques petits points, voilà, si nécessaire, voilà. Donc, en comparant ces diverses sources coptes primaires, des sources on va dire primaires, eh bien, on peut arriver à une bonne édition du texte et à une bonne traduction du texte. On peut vérifier, voilà. Donc, parce que parfois il y a des petites fautes d'orthographe coptes. Et en copte, dès qu'on change une lettre, parfois ça peut changer le sens du mot. Donc, il faut connaître. Déjà, il faut connaître les possibilités de départ, et après, il faut comparer avec d'autres manuscrits ou d'autres éditions ou d'autres travaux qui ont été faits dessus. Et là, on arrive à se faire une idée de ce qui devrait être le texte pour cette lettre qui est manquante ou qui est fautive, et donc à avoir le véritable sens du texte. Donc, vous voyez, c'est un travail important qui est essentiel. Alors parfois, il faut même se renvoyer au texte arabe, puisque le texte arabe peut donner aussi une clé de traduction. Mais en prenant le texte copte comme source primitive. Le texte arabe donne une clé d'interprétation éventuelle quand on en a besoin. Et donc ça aussi, il faut le faire. Et pour le faire, il faut évidemment non seulement connaître un peu l'arabe, ou pouvoir consulter en arabe, mais aussi connaître le copte de départ. Voilà. Donc, ce travail sera bientôt publié, afin que tous les francophones aient accès à un texte solide de l'Agpeya copte orthodoxe, avec une édition sérieuse, qui pourra donc être pratiquée par tous les coptes et qui pourra constituer en tout cas une bonne base à la fois d'études aussi pour les coptologues, parce qu'il faut savoir que dans l'Église, nous avons de nombreux textes liturgiques en copte, mais pour que des scientifiques, évidemment, éventuellement puissent étudier ou lire, ou des gens qui s'intéressent à l'Église copte de manière relativement sérieuse, il faut qu'ils aient accès à un texte, alors si possible traduit, pour s'intéresser à ces textes. Donc, les Agpeya actuels étant des Agpeya un peu bricolés pour un usage provisoire non officiel comme celle-ci pour les fidèles, vont être remplacés bien évidemment par une Agpeya plus sérieuse, et cette Agpeya plus sérieuse pourra être utilisée à la fois par les fidèles et à la fois par les gens extérieurs à l'église copte qui s'intéressent à cette église copte et qui s'intéressent aux textes liturgiques et aux textes de prière coptes orthodoxes dans leur particularité propre. Donc là évidemment, si par exemple vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit je m'intéresse énormément à l'église copte, à son histoire, à ses textes liturgiques propres, ça m'intéresse en propre, c'est-à-dire quels sont vos textes, quels sont vos psaumes, quels sont vos évangiles, quelles sont vos prières, etc. Et donc comme les prières coptes intègrent beaucoup de psaumes et d'évangiles, évidemment, l'inversion copte des psaumes et des évangiles fait partie de la particularité de ces prières.
Et d'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les tropères, dans ces fameux tropères de l'Akpeya, donc les tropères, les litanies, qui sont purement coptes, hein, purement de l'église copte, on va dire, qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas tirés directement en masse de la Bible, comme les psaumes ou les évangiles, eh bien, en fait, il y a aussi des citations des psaumes, des citations de l'évangile. Et donc, il y a en fait un lien profond, il y a une interpénétration, un mélange très fort entre les tropères purement coptes et les psaumes coptes et les évangiles coptes. Donc, si on fait un copier-coller de certains psaumes et de certains évangiles, et puis qu'en fait, on traduit un petit peu à partir du copte quand même uniquement les tropères, eh bien, on va perdre ce lien. On va perdre ce lien entre ces tropères purement coptes et puis les textes qui sont aussi, en fait, enfin, purement coptes dans leur version copte, mais qui sont liés à la Bible que tous les gens connaissent, mais dans la version copte. Voilà. Donc il y a ce lien très fort dans toute la liturgie copte, comme je l'ai d'ailleurs indiqué dans d'autres conférences. Dans la liturgie copte, on cite la Bible copte, et c'est la Bible copte qui est la base de la spiritualité copte orthodoxe. Donc si on veut se reconnecter à cette spiritualité copte orthodoxe, et pas à une spiritualité extérieure à l'Église, protestante ou catholique ou byzantine, etc., eh bien si on veut se connecter à la spiritualité copte, il faut se connecter au texte liturgique en langue originale et traduit directement à partir de cette langue originale. Et donc, dans ma traduction, il y aura aussi de nombreuses notes. Alors, je vais faire en sorte là, justement, il y a très peu de notes puisque c'était la version brouillon. Il y en a quand même quelques-unes, par exemple, ici. Mais je vais mettre des notes explicatives aussi, puisque par ça, il faut expliquer. Ça sera une édition qui pourra être utilisée par des gens qui s'intéressent aussi au texte original copte Alors, je vais faire une édition où il n'y aura que le texte français. Comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas pratiquer avec le texte copte et que la moitié de la page soit occupée par du texte copte qu'ils n'utiliseront pas, qu'ils ne pourront pas utiliser pour la plupart. Ça ne serait pas très intéressant, ça ne serait pas très pertinent. Donc, on va faire une édition du texte intégral français, enfin intégralement traduit du copte, mais en français. Et je ferai aussi une édition, on fera, si Dieu veut, une autre édition avec le texte copte et le texte français, la traduction française. Mais il y aura de nombreuses notes, donc que je mettrai, alors je ne sais pas si je vais le mettre en bas de page ou en fin de chapitre ou en fin de volume comme l'a fait Abuna Marcos, mais il y aura des notes pour expliquer comment justement certains points peuvent être difficiles. Il y a des mots coptes qui ont une particularité. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur oanhevol. Oanhevol traduit un verbe grec qui lui-même est polysémique, ambivalent, ambigu. Et oanhevol a en plus une ambiguïté, c'est-à-dire que non seulement il a les mêmes sens ambigus que le verbe grec, qui n'est déjà pas facile à traduire, mais en plus il a des sens supplémentaires. Oanhevol a des sens supplémentaires. Donc voilà, il veut dire révéler, il veut dire annoncer, révéler, voilà, se montrer aussi, voilà. Donc par exemple, j'ai fait ces études-là pour irriguer la prière des fidèles d'une forme d'étude. Alors, s'ils veulent, puisque ça sera en note, hein, ils ne seront pas obligés de le lire pour prier. Le texte de la prière sera continu, facile à lire, bien présenté. Mais s'ils veulent des informations spécifiques, s'ils se disent, tiens, ce mot-là, tiens, il m'interpelle, ou il y a une note, tiens, effectivement, j'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser. Donc, tous ceux qui voudront creuser le texte de l'Akpeya pourront se référer à ces notes, où je rends compte de toute cette recherche entre Burmester, Maktabat al-Kalouz, l'édition officielle de l'Église, pour l'Akpeya actuelle, et le travail d'Abuna Marcos, qui a fait le retravail et qui a essayé aussi de chercher des solutions de traduction dans une langue qui est proche du français, une langue italienne, donc ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc que Dieu bénisse vos prières tout d'abord. Je vous invite à continuer d'étudier, de prier et de méditer. Et je vous dis, Ren Christos, à bientôt.